Monsieur le Premier ministre, depuis le début de l'épidémie, les sénateurs ont eu la sagesse de ne pas entraver sans motif votre action. Mais cette sagesse n'oblige pas au silence. Vous avez fait des soignants des héros nationaux, vous avez justifié vos décisions par des avis scientifiques, mais ne soyons pas dupes. La parole des médecins a été muselée par la doctrine administrative. Les médecins ont été transformés en agents d'État et la médecine libérale en médecine officielle. Le 25 mars dernier, vous avez signé un décret qui a tué la liberté de prescrire. Vous avez imposé des protocoles de soins et vous en avez méprisé d'autres. Pour cela, vous avez invoqué l'absence d'essais cliniques convaincants face à des médecins de renom. Alors, examinons votre vision d'un essai clinique convaincant. Je veux parler de Discovery, lancé le 22 mars dernier. La seule chose que Discovery aura permis de découvrir, c'est l'ampleur d'un fiasco. Sur 3200 patients européens attendus, il s'en est péniblement recruté 800 en France et un seul au Luxembourg. C'est en effet totalement convaincant. Pendant ce temps, vous avez incité les médecins à prescrire du Rivotril injectable dans les EHPAD pour dissimuler la pénurie d'autres produits. Tout médecin, et j'en suis, sait ce que cela signifie. Monsieur le Premier ministre, vous avez contraint les médecins à violer leur serment d'Hippocrate par respect pour les 27 000 victimes de l'épidémie. Quand allez-vous rendre aux soignants leur liberté de prescrire et redonner sa dignité à la médecine en abrogeant le décret du 25 mars ?